Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading. On se retrouve cette semaine pour faire le dernier biais de l'année 2025. Et comme tu peux le voir, cette semaine, on n'a pas trop d'annonces économiques, donc c'est pas la meilleure semaine pour trader, mais ça veut pas dire qu'on n'aura pas d'opportunité cette semaine. Et donc ce lundi, à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a aucune annonce économique, donc on se fie à nos horaires de session, nos horaires clés et aux macros pour les scalpers. Ça change pas. Et du coup, le lendemain, le mardi, c'est sûrement la journée la plus importante de la semaine parce que c'est la journée juste avant Noël et c'est celle où aussi on a le plus d'annonces économiques. On a la première qui est en tentative. Celle-ci, elle n'est pas sûre d'être publiée à cause des effets du shutdown, donc on n'est pas sûr d'avoir les datas économiques. Puis à 8h30, on a l'annonce peut-être la plus importante de la semaine, c'est les préliminaires GDP trimestriels. Donc ça, c'est la première estimation de la croissance pour la dernière période de l'année 2025 et donc ça reste important. Est-ce qu'on a consommé plus, est-ce qu'on n'a pas plus consommé, et aussi elle est accompagnée des commandes de biens durables, donc est-ce qu'on a acheté plus de choses dans cette dernière période de l'année 2025. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à 10h? On a le sentiment du consommateur et on a une annonce concernant les produits manufacturés, donc tout ça, ça va avec la consommation. Et le mercredi, on a une annonce concernant l'emploi, donc c'est les demandes de chômage qu'on a de manière hebdomadaire. Jeudi, Bank Holiday, c'est Noël, c'est normal, et le vendredi, on n'a aucune annonce économique. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur cette dernière semaine de l'année 2025? C'est celle qui va clôturer l'année, donc elle reste quand même importante. On va avoir notre clôture de notre bougie yearly en 12 mois. Et en plus de ça, on a eu en début de semaine dernière le marché qui a rebondi sur les 2 derniers jours après avoir baissé, il est monté. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a eu des bonnes nouvelles du côté inflation qui a été publié par le BLS, le Bureau of Labor Statistics. C'est le même organisme qui a battu les records de non-publication pendant le dernier shutdown. Donc c'est quand même incroyable. Ils ont publié des choses à peu près, et ce à peu près, ça a été suffisant pour que le marché il reparte à la hausse. Donc là, on peut avoir le Christmas Rally de fin d'année, ça veut dire des prix qui vont à la hausse. Ceci étant dit, on va regarder du côté price action sur les structures de marché, qu'est-ce qui se passe sur les higher time frame et où est-ce qu'il pourra aller le prix. C'est parti, let's go. Et là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est sur le Nasdaq sur la droite, SP500 sur la gauche, on est en Monthly, code couleur rouge, une bougie vaut 1 mois et comme on peut le voir, on a plutôt une bougie d'indécision sur nos deux actifs. Est-ce que le marché il va clôturer avec une bougie bullish, avec une bougie bearish? C'est ce genre de questions qu'on va se poser pour les 9 prochains jours avant la clôture du mois de décembre 2025. Et là, ce qui est important vu qu'on est sur un biais weekly, c'est de comprendre à quoi va ressembler cette bougie weekly à la fin de la semaine. Ici, comme on peut le voir, on ouvre avec un New Week Opening Gap. On ouvre bien très loin de la clôture de la semaine dernière. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a fait? On est descendu, on est venu faire ce point bas ici dans ce volume in balance sur le SP500 et on a fait ce point haut ici pour délimiter le previous week high. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a aussi cette buy side. Cette buy side, ça peut être un très bon objectif pour le SP500 cette semaine. On a exactement les mêmes points sur le Nasdaq. On retrouve ici le volume in balance, le previous week low, ici le previous week high qu'on a déjà pris à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, et on a ici cette buy side interne. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait aller chercher cette semaine en repassant par le prix d'ouverture de notre bougie monthly ici. Et maintenant, si on fait un petit focus sur le Nasdaq, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a fait ce bas ici et ce haut ici qui délimite le dealing range dans lequel on est. On est revenu sur les 50% ici et on a bel et bien rejeté. Donc ici, on pourrait maintenant vouloir casser le haut du dealing range, et ça, c'est ce que je vais suivre toute la semaine sur le Nasdaq. Si on fait un petit focus maintenant sur le daily, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est magnifique sur le daily. Ici, sur le daily, qu'est-ce qu'on voit? On voit que en fin de semaine, la semaine dernière, le vendredi, sur cette bougie verte, on a clôturé au-dessus de ce déséquilibre. Donc il a été réclamé. On a bel et bien un reclaim FVG ici, et là avec l'ouverture super puissante ici, on pourrait atteindre la première standard deviation suite à la clôture au-dessus de ce haut. Ce haut, c'est le haut de mercredi dernier. On a bel et bien une belle clôture qui inverse encore une fois ce déséquilibre et qui va peut-être le réclamer si on revient faire un point bas cette semaine ici, mais on pourrait aller tout droit, aller chercher les moins 0,5 de cette standard deviation et par la suite aller chercher les 1 de cette standard deviation qui correspond à notre buy side en weekly. Qu'est-ce qu'on a ici? On a aussi un ancien déséquilibre qui est resté ouvert, donc ça pourrait venir ici. Et si on vient et qu'on clôture au-dessus de ce déséquilibre ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir un rebond dessus et pourquoi pas viser l'ATH. Et maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a bel et bien validé un ETE en revenant ici dans la partie discount de notre dernier dealing range. Donc maintenant, on pourrait accélérer à la hausse. Où est-ce qu'on a rebondi et pourquoi on a rebondi ici? On va regarder ça en 4 heures. En 4 heures, on avait cet ancien déséquilibre qui était quand même un déséquilibre high proba qui nous a permis de faire cette jambe de prix à la hausse. On est revenu dedans et maintenant, on est en train d'accélérer. Qu'est-ce qu'on a fait en accélérant? On a accéléré, on a bel et bien clôturé au-dessus de ce haut. On a bel et bien en 4 heures
heures, un change state of delivery. On a toutes ces bougies là ici qui pourraient être un breaker block sur lequel on a rebondi. Et maintenant, on a ouvert ici avec un new week opening gap qui a l'air de bel et bien tenir et qui fait qu'on s'en éloigne. Donc on est complètement bullish actuellement et donc pourquoi pas aller chercher ici tous ces objectifs. On va peut-être faire une petite pause ici là dans ce déséquilibre 4 heures qui est ici, et ce déséquilibre 4 heures il va être important parce que c'est la dernière chose qui pourrait retenir le prix avant ces equal high. Donc ici la buy side elle est très très belle pour aller chercher ces objectifs, et après ce qui sera important comme je vous l'ai dit c'est comment on agit ici dans ces déséquilibres ici daily qui sont des déséquilibres higher time frame, donc qui peuvent aussi attirer le prix. Et maintenant si on passe sur une vue 1 heure, on retrouve ici ce déséquilibre 4 heures où on a fait le bas de la semaine dernière, et on retrouve ici notre previous week high qu'on a déjà pris. On retrouve aussi notre buy side qui est magnifique et qui est notre objectif de la semaine. On retrouve également ici ces RTH gap au-dessus du prix qui sont en confluence avec nos niveaux clés. Ici si on passe de Electronic Hours à Regular Trading Hours, on va pouvoir voir ces RTH gap. Ici on voit bien qu'on a une belle absence de trading ici, et donc ça nous intéresse en premier objectif, et ça correspond à nos 0.5 de standard deviation suite à la cassure de notre bougie 4 heures qu'on a vu précédemment. Ensuite on a ici nos equal high et on a ce RTH gap. On va aller regarder cet ancien RTH gap, il date de novembre, donc ça fait un moment qu'il est là, il date d'ici. Donc ici là, ce RTH gap, on doit venir le combler à 100% parce qu'on a une belle absence de trading. Et si on accélère au-dessus de ça, bah forcément ça va être previous move high puis ATH. Donc ça c'est ce qu'on a sur la route ici. Maintenant si on repasse en Electronic Hours ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a un beau New Week Opening Gap. Et quand on a ce genre de New Week Opening Gap et qu'on ne reprice pas directement dedans, on s'en éloigne, on peut s'en servir comme un Breakaway Gap. Donc on va voir ici comment on réagit. Est-ce qu'on retrace? Est-ce qu'on va vouloir faire un poids bas de la semaine? Je pense pas qu'on va vouloir revenir dans ces zones-là maintenant qu'on a cassé et qu'en 4 heures, on a bel et bien validé le breaker ici là. Donc le breaker dont je suis en train de vous parler, je vais venir vous le dessiner, il est ici. Une fois qu'on a validé ça, on a avancé. Donc maintenant, pourquoi on viendrait revenir dans le discount? On n'a pas forcément besoin de revenir dans le discount. Je dis pas que c'est pas impossible, mais on n'est pas obligé et on peut aller tout droit pour faire notre Christmas Rally de fin d'année et valider au moins ses objectifs. Ici, j'ai dézoomé pour que tu vois le price action dans son ensemble. D'où est-ce qu'on vient? On vient de ce haut. Ici, on pourrait avoir l'original consolidation dans le cas d'un market maker buy model. Ici, on aurait le smart money reversal une fois qu'on a pris la liquidité sous ces bas, et ici on aurait la première leg d'expansion, et pourquoi pas faire la deuxième leg d'expansion pour aller chercher le all time high ici. Pourquoi pas? On aurait ça ici, un beau market maker buy model. Donc ici, on aurait la sell side of the curve, et suite au smart money reversal ici et notre première jambe d'expansion retracement OTE, on pourrait faire notre deuxième jambe d'expansion et valider la buy side of the curve pour aller chercher le all time high. Et donc cette semaine, on va quand même focus sur des setups d'achat en direction de cette buy side, et par la suite, on va voir comment on agit au-dessus. Est-ce qu'on agit au-dessus de ce déséquilibre et on va aller à la hausse, faire un deuxième mouvement comme celui-ci et chercher le all time high, toucher la deuxième standard deviation. On a exactement le même price action sur le SP500 ici. Donc là, on vient de faire le biais de la 52e semaine de l'année 2025. On se voit sûrement pour un prochain biais. Je te souhaite de très bonnes fêtes. Fais attention sur les marchés financiers cette semaine. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. Allez, ciao 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 et très bonne fête à toi.